Face à la presse, Muriel Mikwemitsa, ministre gabonaise de la réforme des institutions, justifie l'urgence d'aller au dialogue dès le 2 avril. Avec plus de 30 000 contributions enregistrées, le gouvernement pense que l'organisation des assises est parfaitement bouclée. Nous voulons que les Gabonais s'expriment. Ils ont commencé à s'exprimer à travers les contributions. Nous allons, sur la base de ces contributions, débattre au dialogue pour sortir ce qu'il y a de meilleur. Si le gouvernement s'engage à mettre en œuvre les conclusions qui sortiront des échanges, il ne semble pas prêt à ouvrir le débat sur une commission vérité et réconciliation. Nous ne voulons pas bâcler cette étape. Les contributions qui ont évoqué ce sujet seront, je l'espère, rassemblées pour qu'il y ait une conclusion qui invite les autorités, après la transition, de mettre en place cette commission. La transition évacue un sujet pourtant au centre des priorités de plusieurs forces vives invitées au dialogue. Le président de l'association des personnes handicapées fait partie de la longue liste des victimes des violences politiques au Gabon. Je pense qu'il faut qu'on parle de ce que la politique a provoqué, c'est-à-dire des morts d'hommes. Mais déjà, en 2009, là, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des morts à Port-Gentil. Au sein de notre communauté des personnes handicapées, nous avons perdu des membres là-bas, des sourds. Mais comme eux, ils n'entendaient pas, on a tiré dessus. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Le premier responsable, c'est d'abord le PDG, donc le système qui nous a dirigés. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le dialogue national qui s'ouvre dans quelques jours est une chance unique pour la reconstruction d'un nouveau Gabon. C'est du moins la conviction de l'ancien Premier ministre Julien Korbé-Kalé. Pour lui, la stigmatisation de l'ex-parti au pouvoir doit cesser. Les rancœurs légitimes, même les plus tenaces, ne doivent pas nous enchaîner au passé. Aujourd'hui, le plus important est d'apprendre nos erreurs et de nous engager vertueusement vers l'essor et la félicité du Gabon. Le bureau comporte 28 membres avec l'archevêque de Libreville, Monseigneur Iba à la présidence. À noter que seules les conclusions compatibles avec la charte de la transition en vigueur, qui a été écrite par les putschistes, pourront s'appliquer. Les autres devront être mises en œuvre après les prochaines élections dont on attend la date puisque ce dialogue doit entériner un calendrier définitif. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.